pense qu'on aurait mérité mieux. On a eu les occasions en première mi-temps, on doit tuer le match en première mi-temps. Après, bon, on est quand même heureux sur 2-3 occasions. Palo a fait un bel arrêt. Lucas rate un ballon assez facile. Donc après, on a eu la baraka aussi, mais en première mi-temps, on doit tuer le match. Et sur l'ensemble de la saison, quand on voit que vous êtes capable de battre Lyon, Monaco à domicile, Bernu contre Marseille et Paris aussi. C'est rageant. Après, je parlais sur l'ensemble de la saison, je pense que ça ne reflète pas ce que le nouveau staff apporte depuis qu'il est arrivé. Donc après, à voir la saison prochaine ce qui se passe si c'est ce staff. Mais sur les matchs qu'il y a eu, le déroulement des matchs qui se sont passés, dans l'ensemble, c'est encourageant. Ils vous ont redonné confiance en vous? Oui, je pense qu'ils nous ont redonné de la confiance et je pense qu'il y a une certaine rigueur qui a été mise en place et une solidarité retrouvée aussi. Nicolas de Taverneau disait hier, on a vu qu'on avait un bon gardien. Oui, ça après, on a vu aussi qu'on avait des bons défenseurs qui pourraient être gardiens aussi. Donc après, je pense que c'est surtout, c'était une bonne équipe hier. Après, chaque poste, on a essayé de faire de notre mieux et hier, on a été récompensé. Mais là, depuis que tu es titulaire avec Ulrich, tu démontres toutes les capacités que tu as. Comme je l'ai déjà dit, moi, j'ai la confiance du coach. Il m'a un peu sorti d'un trou. Parce que passer du licenciement à une place de titulaire, c'est pas toujours facile. Donc maintenant, la confiance qu'il me donne, et moi j'essaie de lui rendre au mieux sur le terrain. Quand tu dis licenciement, tu penses que tu es vraiment passé tout près? Oui, très très près. Je rentrerai pas dans les détails, mais très très près. Certaines personnes ont poussé pour que ça arrive, donc heureusement que d'autres étaient là. Tu t'attendais à avoir à nouveau ta chance dans une saison aussi compliquée? Bon, on sait jamais ce qui se passe, hein. Je m'étais toujours dit, on verra sur le résultat quel entraîneur viendra. Puis bon, sincèrement, avoir ma chance, non, j'étais passé à autre chose, sincèrement. Je comptais retrouver autre chose. Après, le destin, j'ai une bonne étoile. Donc maintenant, il n'y a plus de pression, c'est que du bonheur. C'est une saison qui en vaut 10 presque, est-ce que tu veux dire ça, oui. J'ai connu mon premier match en pro, j'ai failli être licencié. J'ai eu une altercation avec les supporters. Ah oui, en une saison, c'est sûr que j'ai appris, ça c'est sûr. Mais bon, des saisons comme ça fait grandir et on gagne beaucoup en maturité, je pense. Il y a 3 gardiens dans l'effectif pour la saison prochaine. Enfin, à l'heure actuelle, est-ce que toi tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire, ce que tu veux faire? Non, sincèrement, je ne me pose pas la question parce que déjà il reste un match. Donc déjà, je ferai le match de mon mieux possible. Puis ensuite, sur l'avenir, il y a le club qui décidera. Donc je sais pas plus. Mais toi, tu t'inscris toujours en bleu et blanc? Ah moi oui, j'ai été formé ici, j'ai connu mon premier titre, la Gambardella ici. Après, ça dépendra des envies du club. Puis de mes envies à moi aussi, parce que j'aimerais bien jouer, puis on verra ce que le club a pour projet. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même pendant ces moments difficiles? Déjà, j'ai vu que j'avais une famille, une copine et pas mal de gens autour comme Patrick Battiston, Franck Choumin qui étaient des personnes exceptionnelles tous. Parce que quand tu es au fond du trou, il y en a peu qui essaient de te sortir. Puis j'ai appris aussi que finalement les passages comme ça fait grandir, quoi. On vit, je vis de ma passion. Se prend la tête comme peut-être je m'étais pris, finalement ça en vaut pas la peine, il faut sourire à la vie. Ta limite, c'était ça, c'était ton impulsivité, c'est ça? C'est ça que tu dois travailler? Ouais, après je pense, oui, j'ai toujours eu mon côté impulsif. Après je pense que c'est surtout, il y a des personnes avec qui ça passe, d'autres avec qui ça passe pas. Je pense que là c'était une question de feeling. Après, comme j'ai dit, il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je le regrette pas parce que ça m'a permis d'avancer. Cette impulsivité, c'était peut-être aussi le fait d'un souci de perfection, de faire le mieux possible, comme tu étais au début, et de faire des matchs comme Nantes, par exemple, où vous aviez toutes les cartes pour les gagner. Et c'est ça qui, quelque part, te répilait, te supportait. Ouais, après, après avoir toujours envie de gagner et jamais perdre, ça, je pense que c'est tout compétiteur et comme ça. Après, je pense que, voilà, on me reprochait d'être un peu trop impulsif. J'essaie de le canaliser, de le mettre en avant, mais de la bonne manière. Avoir un gardien comme coach, ça a changé quelque chose?
Oui, parce qu'il connaît le poste, il sait l'importance que ça a, il sait qu'il faut avoir... Si on a la confiance de son coach, ça apporte un plus déjà. Donc après, oui, surtout avoir de ses conseils, oui, ça apporte pas mal de choses. Oui. J'avais 3 petites questions rapides sur l'Euro, à moins que vous ayez d'autres questions sur Bordeaux. Je peux, c'est très rapide. Ouais. Pour toi, tu penses que les Bleus vont aller jusqu'où? Ils vont aller jusqu'où? S'il y a Mathieu Debuchy, ils gagneront l'Euro. Et puis j'espère qu'il y sera parce que venir comme il est venu à Bordeaux alors qu'il est à Arsenal pour trouver du temps de jeu. On ne va pas parler de rémunération, mais je pense qu'il a quand même divisé son salaire. Je pense que ce serait une belle récompense pour lui et pour tous les sacrifices qu'il a fait. Donc je pense que s'il est là, ils iront loin. Deuxième petite question, quelle sera, alors si c'est pas Mathieu, quelle sera la star ou le joueur phare des Bleus pendant cette Euro? Des Bleus? Pour moi, il n'y aura pas de joueur phare. Ce sera un pays chaque joueur représentera son pays. Ce sera une équipe qui représentera son pays, la France. Et dernière question, si la France va pas au bout, qui tu vois en finale ou... J'aimerais bien l'Espagne. Sinon, c'est pas la France. L'Espagne. On n'a pas parlé de camp quand même, juste une question. Ouais. Tu as dit tout à l'heure qu'il restait un match. Et donc un match où il y aura peut-être quand même, malgré la fatigue née du match d'hier, un petit souci de revanche par rapport au match aller. Bon, c'est pas toi qui étais dans les buts, mais ça avait été un vrai cauchemar à l'aller. Un des cauchemars à domicile qu'il y avait d'autres. C'est sûr qu'on avait pris une fessée. Après, comme on n'avait pas la même confiance que maintenant. Je pense qu'on reste sur de bons matchs. On a fait une bonne prestation hier. Il va y avoir de la fatigue, mais il y a des joueurs qui sont frais. Il y aura des supporters qui feront le déplacement. Nous, on a envie de bien finir. On a envie de finir, si on peut, 8e, au mieux possible. Donc là-bas, ce sera un match, on ira pour gagner. Avec des joueurs qui vont très vite, ils ont des attaquants qui se projettent vers l'avant, ils vous avez pris en contre à l'aller. Ils vont peut-être faire encore ça, même chez eux. Oui, c'est sûr. Après, à l'aller, peut-être qu'il n'y avait pas une organisation défensive qui était la même que maintenant. Maintenant, on verra, parce que nous aussi, on a des défenseurs rapides. Et puis nous aussi, on va leur poser des problèmes devant.